Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Finalement, nous sommes arrivés à la fin de cette longue série. C'était très long. Donc ça fait plus qu'un mois depuis que nous avons parlé des attributs non communicables de Dieu ou bien les attributs naturels de Dieu. Je dis, nous voulons mettre un thème avec série ça. Et samedi prochain, nous sommes capables d'aborder une autre série. Nous avons commencé avec l'omniscience de Dieu. Nous avons parlé de l'omniscience de Dieu, c'est-à-dire Dieu, il connaît tout, il sait tout, le passé, le présent, le futur. Nous avons parlé de l'omniprésence de Dieu. Dieu est présent partout et en même temps. Nous avons parlé de l'omnipotence de Dieu. Dieu, il est tout puissant. Il n'est pas limité. Et nous avons parlé samedi passé de l'immuabilité de Dieu, c'est-à-dire Dieu ne change pas. Il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je veux dire, le dernier attribut que nous avons avec vous, c'est l'éternité de Dieu. L'éternité de Dieu. Dieu est éternel. Quand on dit Dieu est éternel, ça veut dire quoi selon la parole de Dieu? L'éternité de Dieu, selon la Bible, frères et sœurs, signifie que Dieu n'a ni commencement ni fin. Dieu n'a ni commencement ni fin. Il existe en dehors du temps, sans limite, et son existence ne dépend de rien ni de personne. Je reprends. L'éternité de Dieu signifie, selon la Bible, que Dieu n'a ni commencement ni fin. Il existe en dehors du temps, sans limite, et son existence ne dépend de rien ni de personne. Il est le Dieu toujours vivant, immuable dans le temps, et maître du passé, du présent et de l'avenir. Quelle belle définition, frères et sœurs. Il est le Dieu toujours vivant, immuable dans le temps, et maître du passé, du présent et de l'avenir. Donc, contrairement à nous, étant qu'humains, nous avons un commencement, nous avons une fin, nous avons été créés, nous avons une date de naissance, mais Dieu n'a pas été créé. Dieu n'a ni commencement, ni fin. Dieu n'a pas une date de naissance, frères et sœurs. Donc, très souvent, au mois de juin, nous entendons parler de fête Dieu. Fête Dieu. En tout cas, c'est pas Dieu ça que fête ça a parlé. Lorsque nous parlons de fête Dieu, c'est pas Dieu ça. Ce n'est pas le Dieu créateur. Dieu n'a pas une date de naissance, frères et sœurs. Dieu n'a pas une date d'existence. Donc, il est éternel. Il est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. D'ailleurs, il est le commencement et la fin. Il est le premier et le dernier. Oui, Dieu est éternel, frères et sœurs. Il est éternel. Maintenant, voyons plusieurs textes de la Bible qui nous parlent de l'éternité de Dieu. L'un des fameux textes qui nous parle de l'éternité de Dieu, c'est le psaume 90, verset 2. Le psaume 90, verset 2. Moïse dit, avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Avant que les montagnes, il y a une version qui dit, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Avant que le monde n'ait existé, avant que les anges t'aient existé, avant que la terre t'ait existé, bon Dieu, t'es déjà bon Dieu. C'est pas pendant que Dieu est distinct de sa création. Dieu est distinct de sa création. Il est vrai que Dieu, c'est lui qui crée le monde là. Mais ça va dire que bon Dieu, lui fait partie création. Dieu n'est pas une créature. Il est le créateur de la création. Il est le créateur du monde, frères et sœurs. Deuxième texte qui nous parle de l'éternité de Dieu, c'est Apocalypse chapitre 1, verset 8. Apocalypse chapitre 1, le verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Alléluia. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, alpha et l'oméga, ce sont deux lettres
de l'alphabet grec. Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Et l'oméga, c'est la dernière lettre. Donc, lorsque Dieu dit qu'il est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire, frères et sœurs, il veut dire tout simplement que il n'y a pas ni commencement, il n'y a pas ni fin. Il n'y a pas ni avant, il n'y a pas ni après. Il est l'avant et l'après. Il est le commencement et la fin. Il est le premier et le dernier. Troisième texte qui nous parle de l'éternité de Dieu, c'est Ésaïe chapitre 40, verset 28. Ésaïe chapitre 40, verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Ah oui, le Dieu d'éternité. Il est le Dieu de toute éternité. Et quatrième texte pour finir. 1 Timothée chapitre 1, le verset 17. 1 Timothée chapitre 1, le verset 17. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. L'Éternel, il est le rocher des siècles. Il est le rocher des âges. Il est l'ancien des jours. Il est immortel. Moi, avec vous, tôt ou tard, nous allons pour nous mourir. Nous avons quitté ça parce que nous sommes mortels. Nous sommes mortels. Personne n'est éternel. Mais Dieu, il est immortel. Il est immortel. Il est éternel. Les anges ont été créés. Ah oui, frère, c'est les anges ont été créés. Les archanges ont été créés. Bon Dieu, il y a longtemps qu'il a créé les anges. Ce sont des créatures. Les anges sont des créatures de Dieu. Les archanges sont des créatures. Mais Dieu, frères et sœurs, bon Dieu, il est éternel. Il n'a pas de date de naissance. Il n'a pas de date anniversaire. Ou même avec une date que nous avons fait, janvier, février, mars, etc. Mais Dieu, il n'a pas une date de naissance. Il n'a pas été créé. Dieu existe par lui-même, frères et sœurs. Dieu existe par lui-même. Il voit toute l'histoire de seul regard, car il est au-dessus du temps. Il n'est jamais en retard et agit toujours au bon moment, selon son plan éternel. Sa parole et ses promesses sont sûres, car elles reposent sur un Dieu qui ne passe pas. Les temps et les circonstances passent. Les hommes passent. Les hommes passeront un jour, tôt ou tard. Mais Dieu, frères et sœurs, sa parole et ses promesses sont sûres. Ah oui, il ne peut jamais passer. Il est éternel. Il est éternel. D'éternité en éternité, il est Dieu. Il est Dieu. Voilà, frères et sœurs, la définition biblique de cet attribut, l'éternité de Dieu. En résumé, l'éternité de Dieu, selon la Bible, signifie que Dieu n'a ni commencement ni fin. Il existe en dehors du temps, sans limite, et son existence ne dépend de rien ni de personne. Il est le Dieu toujours vivant, immuable dans le temps, et maître du temps, et maître du passé, du présent et de l'avenir. C'est Dieu. Pas une personne encore qui a qualité ça. Pas une personne encore qui possède attribut ça. Seulement Dieu est lui-même seul qui possède attribut ça, qui c'est l'éternité. Il est éternel. Il est éternel. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous-mêmes qui croyons en Jésus, nous-mêmes qui mettons confiance en bon Dieu, qui acceptons Jésus comme sauveur et Seigneur, nous avons aussi la vie éternelle. C'est pourquoi il est écrit selon Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puisqu'il est éternel, tout le monde qui met confiance en lui-même, il fait au cadeau la vie éternelle, qui c'est un privilège immérité. Oui, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu.
Merci, Seigneur, parce que tu es éternel. Tu n'as ni commencement ni fin. Tu es le premier et le dernier, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga. Béni sois-tu, Seigneur. Oui, Seigneur, tu existes de par toi-même. Tu n'as pas une date de naissance. Oui, Seigneur, béni sois-tu. Tu es l'Éternel des armées. Tu es l'Éternel. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le rocher des âges. Tu es le rocher des siècles. Tu es l'ancien des jours. Nous t'adorons, Jésus. Nous te glorifions, Seigneur. Nous te remercions. Tu es omnipotent. Tu es omniscient. Tu es omniprésent. Tu es omnipotent. Tu es immuable. Tu es éternel. Tu es le Dieu transcendant. Tu es le Dieu immanent. Tu es le Dieu souverain, Seigneur. Tu es bon. Tu es fidèle. Tu es merveilleux. Tu es compatissant et miséricordieux. Tu es patient. Tu es sage. Tu es intègre. Tu es juste. Tu es saint. Reçois l'adoration, Jésus. Reçois la gloire, papa. Papa, nous pas adorer pour ça, ou fait pour nous. Mais n'a adorer pour ça, ou yé. N'a adorer pour ça, ou yé. Parce que c'est mon Dieu. Ou c'est l'Éternel. Reçois la gloire, l'honneur, la louange, la force, la puissance. N'a adoré au Seigneur, indépendamment des circonstances, indépendamment de notre situation. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te glorifions, car tu es Dieu. Tu es merveilleux. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, toi seul es Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, c'est lorsque nous faisons des enseignements, ça, donc ça doit être notre vision de Dieu. Donc, c'est en fonction de ces attributs que nous devons adorer Dieu. Nous pas adorer bon Dieu pour ça le fait, mais nous adorer bon Dieu pour ça lié. Parce qu'il est saint, parce qu'il est bon, parce qu'il est omnipotent, parce qu'il est omniprésent, parce qu'il est immuable, parce qu'il est éternel, parce qu'il est souverain, parce qu'il est omniscient, parce qu'il est juste, parce qu'il est parfait. Nous devons l'adorer. Nous devons l'adorer. Même si tout va mal, on doit adorer Dieu. Même si ça va bien ou ça va mal, nous devons adorer Dieu. Même si ta circonstance a changé, nous devons adorer Dieu. Que nous en pleurs ou bien nous en joie, nous devons adorer Dieu indépendamment des circonstances et des situations, car il est Dieu, il ne change pas. Il ne change pas. C'est pour nous adorer mon Dieu. C'est pour nous glorifier mon Dieu. Pour s'allier. Pour s'allier pour nous. Pour s'allier dans la vie, non. Et pour ça, là, toujours. Samedi prochain, si Dieu veut, nous serons capables d'aborder une autre série pour votre édification. Partagez l'enseignement, ça. Partagez-le encore pour la gloire du Seigneur. À samedi prochain, si Dieu veut, pour un nouveau sujet. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.